Merci. Je vous remercie. Question de Madame Edwige Diaz à Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie. La parole est à Madame Edwige Diaz. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question portera sur la centrale nucléaire du Blayais, située sur ma circonscription, et plus précisément sur sa candidature à accueillir en son sein une paire de réacteurs de type EPR2. La souveraineté énergétique de notre pays passera par le nucléaire, le dynamisme économique de nos territoires passera par nos centrales. Après de multiples tergiversations qui ont constitué le fondement de notre indépendance énergétique au travers de la fermeture de Fessenheim, de l'annonce de l'arrêt de 12 réacteurs d'ici à 2035 et de la baisse de la part de nucléaire à 50% de notre mix énergétique, il a été question malheureusement d'une fermeture de la centrale nucléaire du Blayais. Heureusement, le gouvernement a décidé de revenir sur sa position et ainsi, le président de la République a annoncé en 2022 la construction de plusieurs de ces réacteurs de nouvelle génération et 8 d'entre eux n'ont pas encore été attribués. La centrale du Blayais possède toutes les caractéristiques et tous les atouts pour accueillir ces nouveaux réacteurs. Dans un premier temps, un argument géographique. La zone autour de la centrale est peu densément peuplée et permettrait son extension sans difficulté foncière. La proximité avec l'estuaire de la Gironde permettrait également une utilisation facilitée de la ressource en eau indispensable au fonctionnement des réacteurs. De plus, une telle installation bénéficierait d'un atout de formation. Des centaines de jeunes formés chaque année via un réseau d'établissements dispensant des cours jusqu'au niveau Master 2 assurerait ainsi la présence de suffisamment de spécialistes sur le territoire afin de garantir l'activité de la centrale. Enfin, la candidature de la centrale de Brault et Saint-Louis dispose d'un appui populaire significatif, malgré les tentatives de sénateurs et de députés écologistes d'enrayer le développement de la centrale par voie d'amendement au projet de loi voté en mai 2023. Le soutien populaire se matérialise par la signature par 1014 personnes qui ont signé un manifeste d'appui au projet. 92 motions de soutien votées par des conseils municipaux, des ONG, des intercommunalités de Gironde et de Charente-Maritime, des associations sportives, le conseil départemental de la Gironde ainsi que la CCI de Bordeaux. Enfin, et non des moindres, le soutien de 87% des riverains, c'est dire le soutien sans concession de l'ensemble des habitants pour le développement de la centrale qui bénéficierait aux plus de 9000 personnes dont les moyens d'existence en dépendent. La centrale du Blayais est le moteur économique d'un territoire à promouvoir et pourvoyeur de 65% des besoins énergétiques de Nouvelle-Aquitaine, ce qui en fait une candidate idéale. Il est nécessaire de redonner à notre politique énergétique les moyens de nos ambitions. Marine Le Pen proposait, durant la campagne présidentielle, un plan de livraison de 20 EPR et EPR2 entre 2030 et 2040 pour accompagner la réindustrialisation de notre pays en redonnant une place prédominante au nucléaire qui représenterait entre 75 et 80% de notre mix énergétique. Le Blayais pourrait être un excellent point de départ vers cet objectif. Je vous demande ainsi, Madame la Ministre, quelle est la position du gouvernement quant à l'implantation de cette paire de réacteurs au sein de la centrale du Blayais? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée du numérique. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Diaz, je me permets d'excuser mon collègue Roland Lescure empêché ce matin. La stratégie énergétique du gouvernement dont le Président a donné le cap à Belfort en février 2022 repose sur 4 piliers pour permettre à la France de sortir des énergies fossiles. La sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, le déploiement des énergies renouvelables et la relance d'une politique nucléaire ambitieuse et durable. S'agissant du nucléaire, il faut d'une part poursuivre le fonctionnement du parc nucléaire existant aussi longtemps que possible, dans le strict respect, bien évidemment, des exigences de sûreté, et d'autre part construire des réacteurs de type EPR2. À ce stade, le programme de construction d'EPR2 d'EDF porte, vous le savez, sur 6 réacteurs. Il s'agit de paires de réacteurs sur les sites de Penly, de Gravelines et du Bugey. Nous étudions actuellement la construction de 8 réacteurs additionnels et nous souhaitons pouvoir en fournir les conclusions dans les toutes prochaines années. En tout état de cause, l'année 2023 a permis d'adopter la loi d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité des sites nucléaires existants. Des sites tels que le Blayais ont donc une place toute particulière dans les travaux en cours et nous espérons très prochainement pouvoir apporter une réponse. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie.